Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de l'aquarelle que nous avons réalisé précédemment, une vidéo qui concernait le ciel. Donc voilà, en premier, j'étale les couleurs, je regarde les mélanges. Et ce que je vais faire en premier, c'est peindre les parties les plus sombres. Donc en fait, ce rocher, il dispose pardon, de plusieurs niveaux, et entre chaque niveau, eh ben, il y a des zones qui sont beaucoup plus sombres. Et bien c'est ça que je vais commencer à réaliser en apportant une valeur qui est assez forte, ce qui me permet après, par la suite, d'apporter avec de l'eau, de flirter avec la zone qui est assez forte, et cette eau va permettre de faire transiter les pigments qui sont déjà assez sombres vers quelque chose de beaucoup plus léger. Alors cette fois-ci, nous allons voir le rocher qui se situe à l'horizon. C'est un gros rocher, et donc on va disposer sur la palette quelques couleurs, des couleurs primaires, un bleu, un rouge, une couleur de terre qui a une tendance un petit peu jaune. Alors pensez bien à ceci, ça c'est important, de travailler en priorité avec des couleurs primaires. Vous faites des mélanges et ainsi vous apprendrez beaucoup plus facilement les mélanges, plutôt que d'aller directement sur des couleurs déjà toutes faites. Alors pour information, cette vidéo a été accélérée x2. Hein, ça vous donne un petit peu l'idée du temps que j'ai mis pour faire ce rocher. J'apporte une petite précision, en haut à droite, vous trouverez un lien qui permettra de voir cette première vidéo qui concernait le ciel. Alors de prime abord, ça pourrait surprendre un petit peu certains d'entre vous, parce que vous imaginez peut-être que la peinture aquarelle, ça demande de peindre en premier les zones claires, et puis de monter petit à petit vers les zones ou les parties les plus foncées. Alors c'est une bonne méthode aussi, hein, que je vous conseille également, mais cette technique de commencer par la zone la plus foncée va vous permettre de donner déjà un impact assez saisissant, ou en tout cas ça va vous donner une bonne direction au niveau du contraste, parce que ce qui est le plus important, c'est que le lecteur, hein, on va dire celui qui regarde une aquarelle ou un tableau, il va être très impacté par la force et l'intensité des valeurs. Alors les valeurs, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas hein, ce terme, la valeur c'est la différence entre le clair et le foncé. Alors une valeur très forte, c'est une couleur qui va être très foncée, et une valeur très faible, c'est une couleur qui est très lumineuse, et voire quasiment jusqu'au blanc. Voilà, donc pensez bien, valeur forte, valeur faible. Donc ce n'est pas l'usage courant que l'on a de la peinture aquarelle de commencer en premier par les zones les plus foncées. Mais puisque l'eau, si on ne tarde pas trop, bien sûr, hein, si on profite de l'eau pour attirer les pigments qui sont déjà très foncés, pour faire un dégradé automatique, je dis bien automatique, en appliquant l'eau, hein, en appliquant cette eau qui est peut-être sans pigment ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. On peut très bien apporter cette eau avec des petites teintes très légères également, ce qui permet de faire évoluer non seulement la valeur de la partie la plus foncée, mais également d'apporter une couleur différente, et ainsi faire un joli dégradé vers ce quoi vous avez besoin.
Avec un absorbant, on peut aussi effectuer certains retraits pour à la fois diminuer l'intensité hein, d'une couleur qui peut être un peu trop vive ou un peu trop forte, et puis adapter la valeur hein, surtout. Hein. Donc ça c'est important, ça vous donne un petit peu plus de douceur hein, par rapport à ce qu'on a besoin. Maintenant que la structure est réalisée par la couleur foncée, hein, la structure, j'entends au niveau du dessin hein, que les couleurs, donc avec des valeurs très fortes, puissent dessiner donc les contours et les strates, hein, les niveaux de ces rochers, et par la suite apporter de l'eau claire, hein, je le dis, pour donner un dégradé et donner un petit peu le relief à ces rochers. Ensuite, on peut s'amuser à apporter des couleurs différentes, donc notamment des verts, puisque c'est un rocher qui est assez proche du rivage, hein, d'un élément ou de la mer ou de l'océan. Donc ce serait intéressant d'apporter peut-être par exemple des verts, ça fait rappeler de la mousse, hein, en tout cas il y a sûrement un taux d'humidité. Bon là je pense pas qu'on soit sur un paysage de la Méditerranée, hein, mais plutôt sur quelque chose qui serait sur la côte ouest, hein, on va dire, ou alors plutôt vers la Bretagne, pourquoi pas. Mais en tout cas, pensez à développer vos couleurs supplémentaires avec des couleurs de base, hein, avec des couleurs primaires, donc jaune, bleu, rouge. C'est avec ça que vous allez construire vos couleurs secondaires et vos couleurs tertiaires. Après, une fois que vous avez construit ça, rien ne vous empêche de prendre tout de même un godet de peinture aquarelle avec un vert Hooker ou un vert Véronèse, ou il y en a plein, hein, selon vos besoins. Mais sachez que les couleurs en godet déjà réalisées, les couleurs secondaires qui sont déjà réalisées, peuvent être intéressantes, mais je vous conseille de les ajouter après. D'abord, essayez de donner toute la force avec vos couleurs primaires, et vous verrez, vous aurez une palette beaucoup plus riche, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera en tout cas envie de faire de l'aquarelle. Si vous êtes débutant ou même pourquoi pas si vous avez déjà une bonne pratique, n'hésitez pas à tester, à essayer. L'aquarelle c'est très compliqué, alors donnez-vous les chances à aborder l'aquarelle de manière assez tranquille. Ne cherchez pas à avoir des objectifs trop élevés au début, et puis prenez plaisir à peindre, c'est important, et je vous dis à bientôt. Au revoir.